salut à tous et bienvenue sur cette chaîne, n'est-ce pas, de opportunités de business où on parle d'opportunités de business et de lifestyle. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler, n'est-ce pas, de lifestyle. Mais avant de commencer à parler du thème d'aujourd'hui, j'aimerais vous faire un petit rappel concernant la chaîne. Cette chaîne a pour but, n'est-ce pas, de parler de business, des business, des opportunités, donner des conseils, astuces, et même aussi vous créer des opportunités pour que votre, votre lancement ou votre début dans l'entrepreneuriat, n'est-ce pas, se fasse vraiment de manière euh, très simple et facile. Alors, et je parlerai aussi de lifestyle, mais je vais plus me focaliser sur la perte de poids. Et ça fait partie aussi de lifestyle. Je vais parler de la perte de poids. Pourquoi? Parce que je suis obèse. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui n'ont pas suivi mes vidéos du début concernant l'obésité, je vais vous faire ce rappel-là que je suis obèse. Au départ, j'avais 117 kilos. 117 kilos. Et parce que j'avais atteint 117 kilos, je suis allée à l'hôpital pour en parler aux médecins. Et les médecins m'ont proposé, du moins c'est moi et les médecins, on a pensé à faire une chirurgie, mais une chirurgie bariatrique. Qu'est-ce qu'on appelle chirurgie bariatrique? C'est une chirurgie qui aide les obèses, n'est-ce pas, à perdre du poids, à perdre sérieusement du poids. Et parfois, la personne peut perdre le poids jusqu'à arriver à son poids idéal. Oui, et c'est ça que les médecins vont arriver. Et ce n'est pas tout. Le but, ce n'est pas seulement de se faire opérer et perdre ce poids-là. Le plus important, c'est après la chirurgie. Parce qu'après avoir perdu le poids, il faut soit stabiliser le poids, soit alors continuer à perdre. Si on n'a pas encore atteint le poids, le nombre de poids, le nombre de kilos on voulait éliminer à la base. Alors, justement, aujourd'hui, je veux parler des étapes à suivre, n'est-ce pas, pour la perte de poids là, parce que je rappelle, je suis obèse et je suis dans cette lancée-là, je suis en train de faire ce cheminement-là. Alors, à titre de rappel, il y a de cela quelques mois en arrière, je dirais même 2 ans, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai constaté que je prenais seulement des fois, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas une personne qui grignote beaucoup, je ne suis pas une personne qui mange énormément. J'aime manger, avant j'aimais manger, le genre que je mange, je me lève, attends, je sens mon ventre qui fait mal. Oui, j'étais comme ça avant. Bon, maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour ne plus être de cette manière, pour ne plus sortir à table avec le ventre qui fait mal, mais plutôt avec le ventre qui se sent à l'aise et bien nourri. Vous voyez un peu. Alors, euh, j'ai commencé mon cheminement, n'est-ce pas, pour faire cette chirurgie bariatrique-là. Il y a beaucoup d'examens à faire. Il y a beaucoup d'examens à faire. Il faut faire un check-up général. Et si on trouve quelque chose, il faut faire le traitement avant de faire cette chirurgie bariatrique-là. Et pour mon cas, on a découvert que je souffrais d'acné du sommeil. Alors, comme l'année n'est pas bien pour quelqu'un qui va faire la chirurgie, alors on m'a aidé à faire des soins, à faire des soins, oui. Alors, je suis en train de faire les soins là et Dieu merci, c'est en train de s'améliorer, c'est-à-dire c'est presque inexistant. C'est toujours là, mais c'est en train de diminuer vraiment de manière considérable. Alors, l'apnée du sommeil, c'est quoi? C'est quand quelqu'un dort, il ronfle et après, il y a même des interruptions entre la respiration, c'est-à-dire parfois la respiration se coupe pour quelques secondes, après ça reprend là. C'est ça qu'on appelle l'apnée du sommeil et c'est très dangereux. C'est pour ça que vous entendez souvent des gens qui souffrent de ça, hein, qui dorment un matin, on vient les réveiller, ils ne se réveillent plus parce qu'ils ont soit eu l'étouffement dans le sommeil ou alors une crise cardiaque. C'est très dangereux. Si vous avez quelqu'un qui souffre de ça ou euh, qui a ces comportements-là, amenez-le à l'hôpital. C'est une maladie. C'est une maladie très grave. Parce qu'avec ça, à cause de ça, quelqu'un peut faire facilement une crise cardiaque. Bon, donc on m'a soigné ça, on est en train de soigner ça. Je peux vous dire que je n'ai presque plus ça, mais le traitement continue.
jusqu'au jour où je vais faire l'opération. Sûrement, c'est là où ça va s'arrêter. Le traitement va arrêter. Alors, au départ, j'ai eu un petit souci parce que dernièrement, j'ai eu à faire mon dernier examen qui était de rencontrer mon chirurgien, le docteur qui allait m'opérer. Alors, on a eu à parler de la méthode que je devais faire, la chirurgie, parce qu'il y a beaucoup de types de chirurgie, il y a beaucoup de méthodes. Il y a la sleeve, il y a le bypass, il y a beaucoup, il y a le ballon gonflable, tout ça. Moi, j'ai choisi la sleeve. Et la sleeve, c'est quoi? Ça consiste à couper le 3/4 de l'estomac. Donc, tu restes avec les 1/4. Et l'estomac reste comme ça, petit, comme l'estomac de bébé. Et en restant petit, ça va éduquer la patiente. Ça va m'éduquer à manger petit. Ça va m'éduquer à manger peu. Oui, et quand tu manges peu, vous comprenez que tu perds automatiquement du poids. Et alors, ce qui se passe maintenant, c'est que avant de parler avec mon docteur la dernière fois, j'ai eu à prendre des mesures, checker mon poids, prendre ma tension et tout, comme ça se fait généralement. Mais ils ont noté que j'avais pris 10 kilos. De la date où j'avais commencé le cheminement jusqu'à maintenant, j'ai pris 10 kilos. Alors, ils m'ont dit que non, c'est pas normal. Il faut que je perde les 10 kilos là pour retourner à comment on appelle ça, au poids du départ. Parce qu'au départ, je n'avais pas 10 kilos de plus. J'avais moins. Et je vous rappelle que je suis à 117 kilos. Donc, je dois perdre 10 kilos pour retourner à 107 kilos avant mon opération. Parce que ici, la loi, ici au Royaume-Uni, la loi dit que il faut avoir 100 kilos pour qu'on t'opère, pour qu'on te fasse ce genre de chirurgie-là. C'est ça la loi ici. Et comme j'avais dépassé les 100 kilos, c'est pour ça qu'on m'a mis sur la liste des gens qui, euh, qui doivent faire la chirurgie bariatrique. Avec mon consentement, bien sûr. Moi, je veux vraiment faire cette chirurgie-là. Alors, il disait que le dernier rendez-vous avec le chirurgien, il m'a demandé de perdre ces kilos-là. C'est pour ça que je vais vous expliquer maintenant comment je suis en train de faire pour perdre les kilos que j'ai déjà perdus. Parce que je suis déjà entre 3 et 4 kilos que j'ai perdus. Hein? Parce que s'il faut compter le jour que j'ai eu le rendez-vous avec le docteur, jusqu'à maintenant, c'est presque, oui, c'est un mois. C'est un mois, ça fait un mois. Et les un mois là, je me suis battue pour trouver une diète, un régime qui va me convenir, qui va m'aider vraiment à perdre du poids sans trop de stress. Je vous assure que les 2 premières semaines, ce n'était pas facile. Il fallait que je bagarre, j'ai tenté beaucoup de petites astuces là pour maigrir rapidement. Parce que je veux vraiment faire ma chirurgie le plus tôt, c'est le mieux pour moi. Alors, j'étais là les 2 premières semaines après le rendez-vous avec le chirurgien. J'étais là, j'ai essayé cette technique, j'ai essayé l'autre technique, j'ai essayé la marche, j'ai essayé de faire le sport, j'ai essayé de faire beaucoup de choses. Ça m'a fait perdre du poids, mais j'avais l'impression que c'était trop lent. Cette perte du poids là, c'était trop lent. C'était en quelques grammes, quelques grammes, quelques grammes. Je suis restée comme ça un jour, j'ai dit que, mais est-ce que je ne peux pas faire plutôt que, au lieu de me priver de nourriture durant la journée, n'est-ce pas? Est-ce que je ne peux pas faire que je mange des petites portions, non? Jusqu'à une certaine heure là. Je mange, si j'ai faim, je mange mais les petites portions. Mais arrivé à une certaine heure là, je ne mange plus jusqu'au lendemain. C'est ce que je me suis dit, hein. Seul, c'est venu tout seul. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc tenté la méthode et ça me réussit à merveille. Je vous assure que ça fait 2 semaines que j'ai commencé cette méthode. La méthode consiste en quoi? Vous vous levez le matin, ne mangez rien jusqu'à 9h30. Entre 9h30 et 10h30, cherchez à manger quelque chose. Moi, généralement, qu'est-ce que je mange? Je prends mon bol de café au lait, je bois, j'adore ça. Je ne peux même pas me priver de ça. Même si, même si on me dit que les kilos, ça va seulement que revenir. J'aime mon café au lait. Mais je ne mets pas beaucoup de lait parce que je suis un peu sensible au lait. Je ne tolère pas trop le lait. Alors, je mets plus de café que le lait. Je mets juste le lait pour colorer un peu, vous voyez un peu, pour que ça ait cette texture marron là. Alors, je fais mon petit café et j'ai mon bol au lait et puis je prends 2 biscuits ou alors je fais moi-même mon biscuit. Je fais mon biscuit avec les flocons d'avoine. Je mélange avec la banane mûre, bien mûre. Je mélange avec la banane mûre. Je mets un œuf dedans, je tourne bien. Et puis j'ai mon appareil pour faire les gaufrets.
Si vous habitez en Belgique, vous connaissez ce que c'est que le gaufret parce que là-bas, ils en mangent beaucoup. Alors, et ils en font les meilleurs. Alors, je mets sur mon appareil pour faire le gaufret. Alors, ça me vient des petits carrés vraiment bien faits là. Alors, c'est ça que je mange pour le petit déjeuner. Le jour que je n'ai pas de biscuits, je ne veux pas manger de biscuits. Alors, entre midi et 13 heures, je mange mon deuxième repas, qui est le repas de midi. Ça peut être une salade mélangée avec les œufs ou alors la salade mélangée avec le thon. Oui, et je peux prendre un petit pain comme ça ou non, je mange même plus le pain parce que moi je ne tolère pas le pain. Tout ce qui est farine de blé là, ça me fait gonfler, le ventre gonfle. Quand je mange tout ce qui est farine, tout ce qui est fait avec la farine de blé, je commence à gonfler. Alors j'évite tout ce qui concerne la farine, le pain, comment on appelle ça, les gâteaux, tout ça, j'évite ou je mange très peu, vraiment très peu. Je ne mets pas beaucoup, je ne mange pas beaucoup ces choses-là. Je ne mange même presque plus. Le pain, j'ai carrément oublié. Je mets les beignets avant, les beignets qu'on fait en Afrique. Je faisais ça ici bien même. Maintenant, je ne fais même plus. Ça fait déjà des mois que je ne fais plus ça. Parce que ça me faisait gonfler avec la levure qu'il y a dedans. Bref, à midi, je fais ce genre de nourriture. Vous pouvez faire autre chose. Il y a d'autres qui se cuisent les pommes de terre bouillies là. Vous pouvez bouillir les pommes de terre, etc. et vous mangez. Alors, vous mangez avec quelque chose, des légumes, les haricots frais, les pois chiches, tout ça là. Vous pouvez manger avec ça. Après ça, j'ai après le repas de midi, qui est la salade avec mélangée avec des choses. Je peux manger entre 16h et 18h. Je mange mon dernier repas de la journée. J'ai dit entre 16h et 18h, vous mangez votre dernier repas de la journée. Et puis c'est fini. Vous ne mangez plus jusqu'au lendemain. Ne mangez plus jusqu'au lendemain. Le soir, vous pouvez vous faire votre thé, votre tisane ou vous boire de l'eau. Oui, ça c'est normal. Mais en dehors de ça, ne prenez plus rien. Dormez comme ça. Et remangez le lendemain à partir de 9h, entre 9h30 et 10h30. Vous mangez votre premier repas à 16h là. Je vous assure que vous allez perdre. J'ai fait ça, ça fait déjà 2 semaines que j'ai commencé. J'ai perdu j'ai perdu 7 cm, 7 cm de tour de taille. J'ai perdu 7 cm de tour de taille. Ça fonctionne très bien. Et vous ne vous privez de rien parce qu'en journée, vous pouvez manger des choses, tout ce que vous voulez, mais en petites portions. Petites portions. Ne mangez pas beaucoup. Mangez seulement des petites portions. Si vous voulez goûter le chocolat, vous voulez manger le chocolat, prenez même 2 carreaux de chocolat. Ça suffit. Vous cherchez à manger doucement pour que vous sentez bien ce goût de chocolat-là. Tout ce que vous mangez, prenez en petites portions. Je vous assure que vous allez maigrir. Vous allez bien maigrir. Moi, je vous dis, ça fait déjà quelques jours que j'ai commencé. J'ai déjà perdu 7 cm de tour de taille. 7. Donc, voilà ce que je peux vous partager aujourd'hui comme astuce, comme conseil. Si vous voulez vous lancer dans la perte de poids, voilà une astuce. Et prochainement, je vais vous faire la vidéo pour vous parler d'un jus. Pas un jus, d'une boisson que vous pouvez faire vous-même à la maison à base de gingembre, concombre et citron. N'est-ce pas? Vous faites votre jus, votre boisson et vous le buvez en journée. Ça fait aussi, ça vous détoxifie et ça vous fait aussi perdre les graisses, les déchets et même le poids. Je vais vous apprendre comment faire ça la prochaine fois. Bon, portez-vous bien. On se dit à bientôt. Bye bye. Je vous embrasse tous. Bye.